crépuscule des dieux. C'est certainement comme cela que notre cher président aimerait que je commence ma vidéo. Mais bon, si l'on y regarde de plus près, ou pas finalement, ce serait plutôt une fin qu'il attend très prochainement. Et là, je ne parle que de la presse internationale, puisque de toute façon, en France, le journalisme mainstream est biaisé par des intérêts annexes, connexes, et si complexes que chaque mot prononcé peut revêtir une multitude de significations selon la personne, le parti, les ambitions ou même la mise en examen. Suivez mon regard. Et c'est bien ce qui rend notre vie politique si peu fiable, pour quiconque a moins de 6 chiffres après les virgules sur son compte bancaire, ou offshore, devrais-je plutôt dire. Donc, si l'on se réfère à l'article de l'Humanité, la presse étrangère étrille l'Élysée. Le quotidien espagnol El País prédit une dernière ligne droite crépusculaire pour Macron. Ou celui de Buenos Aires, Pagina 12 pour les plus francophones d'entre nous, affirme que la question est de savoir s'il ira jusqu'au bout. Encore le New York Times qui relie ça à la réouverture de Notre-Dame de Paris en précisant que cela aurait dû être un délicieux moment de gloire. Sous-entendu, bien sûr, que Macron, encore une fois, tout gâché. Bref, un jour en France au XXIe siècle. Bon, allez, on commence avec un député belge, Raoul Audebout. Alors j'espère que je le prononce bien. J'envisageais de vous faire tout un discours avec lui en vous parlant d'un David Guiraud à la belge, mais en toute honnêteté, je préfère vous laisser l'écouter. Et je n'ai rien de plus à ajouter finalement. L'échec du président Macron résonne jusqu'ici en Belgique. Vous l'avez entendu. Mais comment peut-on se planter comme ça, comme président d'une des plus grandes nations d'Europe? Quel plantage industriel! Macron, le président des riches qui a gouverné contre son peuple. Macron, le président qui a augmenté l'âge de la retraite pour faire travailler les gens de plus en plus longtemps. Macron, l'homme qui a supprimé l'impôt sur la fortune pour faire agrandir les inégalités en France. Macron qui a mené une politique autoritaire de répression contre le mouvement des Gilets jaunes, contre les organisations syndicales, à coups de matraque, l'autoritarisme européen. Macron qui a décidé d'augmenter le budget militaire français à coups de milliards pour couper dans les dépenses sociales. Voilà le président Macron que vous avez beaucoup été applaudir lorsqu'il a été élu. Quel échec flagrant de l'élite européenne. Ah, regardez, regardez, je le dis à toutes les couches populaires françaises, la droite en Belgique a peur aussi. Elle a peur aussi, écoutez-la, écoutez-la. Évidemment, alors qu'on est dans un pays majeur de l'Union européenne, l'instabilité est présente en France, en Allemagne, et le débat est inexistant sur les bords de la Chambre. C'est incroyable. Mais vous vous cachez les yeux. Vous ne voyez pas la réalité aujourd'hui. Et vous avez raison de faire le lien, Monsieur le Premier ministre, avec toutes les mesures d'austérité que l'Arizona veut faire ici en Belgique. Augmenter effectivement l'âge de la retraite, sanctionner de plus en plus les pensions des fonctionnaires, la répression, etc. C'est ça qui a pété à la figure. Et j'ai envie de dire à la classe ouvrière, aux couches populaires françaises, merci de votre combat. On va s'en inspirer ici en Belgique pour résister à nos gouvernements à venir et à la droite à venir. Bravo les camarades. Ouais, il est un champion, il est on dirait. Désolé. Alors ces deux-là, on ne pouvait pas vraiment les éviter cette semaine. Hein. Vous avez entendu parler de la signature du Mercosur après plus de 25 ans de négociations. Donc Van der Leyen et Macron qui se tiennent la main amoureusement, là, les deux fossoyeurs de l'Europe et de la France. Oh, dites, vous le reconnaissez? Ben oui, bien sûr qu'on le reconnaît. Hein. Pathétique, menteur, baratineur, tout ce qu'un être humain peut faire de pire à les rassembler en une seule et même personne. L'antéchrist Macron. Ah là 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 là, quel enfer. Et ici, le voici à nouveau en chef de guerre. Donc c'est une vidéo qui n'est pas forcément récente, mais ça permet de faire un petit rafraîchissement avant cette nouvelle constitution de gouvernement. Rappelez-vous un petit peu ce qu'il souhaite vraiment.
Si on laisse faire en Ukraine, c'est la loi du plus fort. Et on ne peut pas être en sécurité. C'est pour ça que j'ai dit on doit aider plus, ce qu'on va faire dans les semaines à venir, livrer plus de matériel aux Ukrainiens. Mais on doit dire aussi, à un moment donné, si les Russes vont trop loin, nous tous Européens, on doit être prêts à agir pour les en dissuader. C'est encore plus proche de chez nous, là. Et donc il faut être prêt à le faire. Donc non, j'espère de toutes mes forces qu'on n'aura pas à partir en guerre. Non, la France n'est pas une puissance de guerre, mais une puissance de paix. Mais oui, si on veut avoir la paix, il faut la protéger. C'est pour ça qu'il faut s'armer. Et c'est pour ça qu'il faut être dissuasif et crédible vis-à-vis parfois de nos adversaires, en leur disant si vous allez trop loin et que vous menacez mes intérêts, ma propre sécurité, alors je n'exclus pas d'intervenir. Bon, ben voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, commenter, liker et surtout vous abonner pour m'aider à faire progresser la chaîne. Pour ceux qui auraient envie et les moyens surtout de vouloir m'aider, j'ai mon compte Tipeee qui est ouvert, donc n'hésitez pas, ça me permettrait de faire évoluer la chaîne et de toujours améliorer les formats, voire faire des recherches plus conséquentes pour plonger plus en profondeur dans cette société de plus en plus décadente. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!